Bonjour à tous et bonjour à Soraya. Aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast. Soraya, déjà, merci d'être là. Merci à toi. Est-ce... Je suis... Mais vraiment, merci beaucoup. Soraya, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui est Soraya? Bonjour Sophie, bonjour à tous. Merci en tout cas pour ton invitation, je suis ravie. Il y avait un petit compte à rebours avant qu'on commence, qui a mis un petit coup de stress, Tout va mais bien, voilà. on est entre nous. Voilà, c'est ça. Écoute, voilà, ouais, donc comme tu le dis, je m'appelle Soraya. Avant, j'étais prof de sport. Aujourd'hui, je suis coach en reconversion professionnelle. Donc, j'aide les gens à trouver leur nouvelle mission et à oser se lancer. Mhm. Voilà, je sais pas si tu veux que je parte sur mon histoire ou... Et on passe d'un métier fixe, j'imagine que tu étais en CDI, prof de Ouais, sport, ouais. avec vacances scolaires et avantages sociaux. Comment, Ouais, on va dire que c'était les comment seuls avantages. D'accord. Alors, quels ont été tes déclics et raconte-nous ton histoire. Comment on passe de prof de sport, vacances scolaires, salaire fixe? Il y a beaucoup de gens qui rêvent de ça. Comment on passe de ça à ce que tu es aujourd'hui coach en reconversion professionnelle? Justement, en fait, c'est ce que tu dis, tout le monde rêve de ça. Donc moi, j'avais le Saint Graal, comme tout le monde le disait. J'avais la maison, j'avais la relation, j'avais le job. Donc ouais, en Belgique, on dit qu'on est nommé. Donc c'est-à-dire que tu es tranquille jusqu'à tes 67 ans. Donc oui, je regardais les avantages de ce job. J'avais le salaire fixe, c'était 22 heures semaine, mais tu as l'impression d'en travailler 60 avec parce que tenir des enfants toute la journée, c'est pas évident. Et oui, en plus, j'avais pas les corrections en rentrant à la maison, j'avais les congés scolaires, donc pas mal d'avantages. Et pourtant, je me sentais pas épanouie. Je sentais que quelque chose clochait. Et en fait, j'ai eu un premier signal d'alarme. On va dire que j'ai avancé. Je crois que j'en ai même eu plusieurs. Pendant mes études, j'ai commencé à développer des angoisses. Et ça a Mhm. été vraiment les pires années de ma vie. C'était un cursus de 3 ans, je l'ai fait en 5 ans. Mais voilà, j'étais fière d'être arrivée au bout. Et puis, au bout de, je dirais, 5 ou 7 ans d'enseignement, ça a vraiment été pénible parce qu'en plus, c'est pas facile de toujours trouver du boulot, de toujours changer d'école, de toujours changer de collègues, d'infrastructure. Euh, et au bout de 5 à 7 ans, j'ai attrapé une maladie auto-immune au niveau des yeux. Donc, je me dis, tiens, enfin, je ne le voyais pas comme ça à ce moment-là. Je pense que mon corps me disait, il y a quelque chose que tu n'as pas envie de voir. Mais Ouais. j'ai continué. Et puis, au bout de 10 ans, là, j'ai eu un burn-out. Donc, ma vie n'avait plus de sens, quoi. Je me levais le matin et je me demandais pourquoi je faisais les choses. Voilà, je faisais les choses vraiment sans intention. J'allais travailler parce qu'il fallait travailler. Et je me suis dit, OK, t'as 30 ans, c'est pas possible. En fait, tu peux pas continuer à travailler comme ça. J'avais envie. Enfin, j'avais l'impression que c'était une utopie de me dire je peux me lever le matin en faisant quelque chose que j'aime, en allant vraiment en jouer. Je partais comme ça chaque matin au début de ma carrière, parce que j'arrivais toujours avec plein d'idées, de nouveaux sports à partager à mes élèves. Je faisais de la course d'orientation, j'ai même acheté des clubs de golf, je faisais du crossfit. Enfin voilà, j'étais pleine d'idées et en fait finalement, je voyais que il n'y avait pas vraiment de retour, que ça n'intéressait pas vraiment les élèves, que voilà, que j'avais l'impression de faire les choses dans le vent. Et puis il y a tout ce qu'il y avait autour qui faisait aussi que avec les collègues ça se passait pas toujours bien, avec la direction ça se passait pas toujours bien. Ah, D'accord. il y avait une ambiance de jalousie, d'hypocrisie que j'aimais pas beaucoup, enfin que j'aimais pas. Et, euh, et donc là, en fait, le burn-out a fait que j'ai dû m'arrêter. Donc Oui. j'étais en maladie, enfin la maladie auto-immune aussi. Et d'abord, j'ai pris du temps pour moi, voilà, pour me recentrer vraiment sur moi, sur ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et ensuite, j'ai ressenti ce besoin de liberté. Et j'ai découvert le monde des réseaux, Instagram, etc. Et ensuite, j'ai découvert le monde du développement personnel.
ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai regardé beaucoup de TEDx, j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'étais beaucoup sur YouTube, enfin, je lisais beaucoup. Et tout ça, c'est arrivé pendant le moment du Covid. Donc, pour moi, ça a vraiment été un cadeau parce que j'ai passé mon temps à prendre du temps pour moi, à m'émerveiller. Aussi, je vivais à la campagne. Donc, je passais du temps avec mon chien dans mon canapé à regarder le ciel. Enfin, ça m'a permis de retrouver mon énergie. Oui, c'est vrai que le Covid a été un stop pour beaucoup de personnes et il y a eu un phénomène incroyable de justement changement de job sorti de Covid. Oui. C'est énorme. T'as l'impression de t'être réveillée à ce moment-là, en fait, de te dire mais qu'est-ce que tu fous? Oui, mais pourquoi? Parce que du coup, le Covid nous a permis à un moment donné de ne plus être en pilote automatique. Le Exactement. Covid ou un accident de bagnole ou une maladie, où il y a plein d'éléments déclencheurs qui te font t'arrêter et qui te poussent à la réflexion. Et c'est ça qui est bon. Et ces éléments qu'on voit à la base comme un poison se révèlent être en réalité un véritable cadeau. Ben oui, parce que, enfin, d'ailleurs, on me le dit souvent, on me dit, ouais, t'as quand même une maladie au niveau des yeux, t'as quand même le moral, quoi. Je dis, ben oui, moi, je vois ça, comme tu dis, comme un cadeau, parce que ben, si j'avais pas eu ça, je vivrais encore en mode pilotage automatique. Et justement, je t'en parlais en off, j'ai eu une conversation avec une amie qui me disait, Soraya, j'ai pas été au boulot aujourd'hui et je culpabilise pas. Et je dis mais bravo en fait, je me dis bravo parce que finalement, moi j'ai tendance à dire que la culpabilité ne sert à rien et que si j'avais pas eu cette possibilité d'être en arrêt maladie, ben j'aurais pas eu la possibilité de prendre ce temps pour moi et prendre ce temps pour penser à ma nouvelle carrière professionnelle. Et je trouve que bah, aujourd'hui, moi je suis en Belgique, en France, je pense qu'il y a des possibilités aussi. Et Oui. il y a des possibilités infinies comme bah, l'arrêt maladie, il y a le chômage, aujourd'hui il y a aussi des couveuses d'entreprises, enfin, des possibilités pour se lancer, il y en a plein. Et, euh, et justement, ça te permet d'avoir cette sécurité au niveau système nerveux, de te dire, OK, ben, j'ai cet argent qui tombe, voilà, je peux payer mes charges, je peux entretenir ma famille en attendant de pouvoir me lancer. Parce que, enfin, il y en a qui le font, qui se lancent sans filet, mais c'est vrai que je trouve que ça part pas de la bonne énergie parce que quand tu pars sans filet, tu te dis il faut que je gagne de l'argent. Oui, Au lieu de te dire. oui, gagner de l'argent pour gagner de l'argent et pas réaliser une mission, ça emmène pas forcément de la bonne clientèle, on va se le dire. Mais c'est ça. C'est ça. Donc finalement, en fait, non, tu ne profites pas du système. Non, tu n'es pas fainéant. Et puis, on s'en fout de ce que peuvent. Les gens peuvent peut-être penser ça en me disant ben, j'ai pris un certificat médical ou ah, aujourd'hui, elle n'est pas venue travailler. Mais en fait, c'est pas le plus important ce que les gens pensent parce que c'est ta vie. Et ce que tu vas faire de ta vie, personne ne va le faire à ta place. Oui, non, mais clairement, on est bien d'accord sur ce sujet. C'est sûr, hein. Oui. Et, Non. et je te parlais, tu vois, je te parlais d'énergie. Et Mhm. justement, on a tendance à oublier qu'on est énergie, qu'on est tous énergie, que la nature est énergie et que toi aussi, quand tu vas travailler avec des pieds de plomb, bah, t'envoies des mauvaises ondes, quoi. Alors que quand tu es vraiment à ta place et que tu fais quelque chose que tu adores, bah, tu vibres la joie, tu vibres l'amour. Il y a même une étude qui a montré quand tu t'adresses à une plante, tu vois, quand il y avait deux manières de t'adresser ou de penser vis-à-vis d'une plante. Et quand tu lui parles mal, bah, tu as la plante qui meurt. Alors Oui. que quand tu la félicites et que tu es là, même à travers rien que tes pensées, bah, tu as, la plante qui grandit. Donc imagine l'énergie que tu renvoies quand tu continues à te dire putain, fais chier, j'en ai marre, j'ai pas envie d'aller bosser aujourd'hui. Et oui, et effectivement, il y a beaucoup de... Moi, je l'ai vu parce que j'ai travaillé en agence immobilière et j'ai vu ce phénomène grossir et ça s'insinue dans une entreprise comme du poison. Mm. Et c'est vraiment quand tu as une personne autour de toi qui n'a pas l'énergie, qui est là parce qu'elle n'a pas envie, ben, en fait,
c'est presque rendre service à l'entreprise de ne pas te rendre sur place avec une telle énergie. Mhm. On est bien d'accord. Oui. C'est un gros service que tu rends. Il y a beaucoup, et dans le milieu de l'enseignement également. Il y a Mhm. beaucoup. Moi, j'ai un garçon qui est au collège, il a 14 ans, il est en troisième, et il me dit, aujourd'hui, la prof d'histoire, elle serait restée chez elle, elle aurait C'est mieux. rendu service à tout le monde. Mais oui. Et à elle en premier, qui me dit. Donc, Mhm. c'est vrai que c'est un fléau. Et du coup, toi, tu coaches les gens pour changer de job. Tu as quel type de personnes viennent te voir? Bah, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui viennent me voir en me disant, ben voilà, Soraya, j'ai envie de faire autre chose, mais je sais pas quoi faire. D'ailleurs, Mhm. en fait, quand tu creuses un petit peu, tu réalises que bah, tu as beaucoup fonctionné en pilotage automatique parce qu'on t'a dit de faire des études, d'avoir un bon diplôme, d'avoir un travail. Donc finalement, tu n'as pas réfléchi exactement à ce que tu veux. En même temps, on passe tous par là à 18 ans, tu sais pas trop ce que tu as envie de faire de ta vie. Oui, non, on passe dans la moulinette de l'orientation. Mais c'est ça, et en fait, je suis tombée sur cette phrase ce matin qui disait de Pablo Picasso, il dit le sens de la vie, c'est de trouver ton don, et le but de la vie, c'est de le partager au monde. Et en fait, on Mm. a tous des dons, on a tous des compétences qu'on pense parfois faciles. Enfin, comme par exemple, ici, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a lancé une école de sorcellerie, tu vois, elle aime bien tout ce qui touche à l'ésotérisme, elle en a fait Oui. son métier. J'ai une cliente qui adore tout ce qui touche à la nourriture. Et tu vois que quand elle me parle de bouffe, bah, elle rayonne, tu vois vraiment son visage. Moi Et aussi, je alors rayonne que, un peu. mais c'est ça, et elle s'est lancée là-dedans. Enfin, en fait, on a tous quelque chose à apporter, et c'est ce que j'aide vraiment aux gens de se reconnecter à leurs dons. Et il y a d'autres personnes qui sont déjà lancées et qui ne savent pas ben, comment se faire connaître, comment créer une offre, comment utiliser les réseaux pour se développer. Et, euh, et donc ça, c'est ce que je fais à travers mes programmes. Donc, une personne qui arrive chez toi au jour 1, euh, elle a des outils qui lui sont présentés, que tu lui présentes. Mhm. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut te contacter? Est-ce que tu as des périodes où tu lances des projets et du coup les gens te rejoignent? Tu fais du one-on-one? Comment ça fonctionne? Ben, je fonctionne avec un programme de groupe. Donc là, les portes, je les réouvre plusieurs fois par année. Et Mhm. donc, les personnes viennent me voir sur ma page Instagram Change de job, ou alors j'ai un site internet sorayaexplosoring.com. Et sinon, je fonctionne en individuel aussi si les personnes préfèrent plutôt travailler en individuel. D'accord. Donc, si on résume, tu as exploité le don de dire à un moment donné, stop, mon Oui. job, je n'y vais plus. Tu es passé par toutes les étapes toi-même Mhm. du changement de job. Tu as dû certainement avoir droit au regard, au jugement, mais tu as Ouh. continué. Et oui, parce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent et qui jugent ça, que votre prochain niveau, il est là. Si ce qu'on est en train de vous dire vous dérange et vous pique, c'est que clairement, si ça ne vous laisse pas indifférent, il y a une raison. Mhm. Allez creuser. Je déteste mes mentors. Enfin, j'ai détesté mes mentors. J'ai pris des coachings avec des gens et je me disais, non mais regarde-moi le celui-là ou regarde-moi là celle-là, Ouais. pour qui elle se prend. Donc si vous en êtes là, dites-vous que c'est normal, Mhm. accueillez vos émotions avec bienveillance. La prochaine étape, elle est ici, avec nous. Écoutez bien. Mais c'est ça, et en fait, le truc, c'est d'avancer et de se dire, de toute façon, les gens parleront toujours. Donc, mais c'est clair que si ça commence à les challenger, bah, c'est que ça veut dire quelque chose chez eux. Mais ouais, en fait, le plus difficile, ça a été le regard de l'autre. Et donc, ça, c'est ce que j'aide aussi à travers mes programmes, c'est vraiment se détacher de tout ça
de ces croyances aussi qui font que c'est pas possible ou c'est mal, toutes ces choses qui sont limitantes, et vraiment de les switcher en quelque chose qui te booste. Et, et justement, j'en ai fait un épisode de podcast hier, c'est t'es face au regard des autres, mais quand tu changes de job, t'es face aussi à toutes tes parts d'ombre, surtout quand tu te lances à ton compte. Ah oui. Tu t'attends pas à tout ça. Non, non, non. On a une part d'ombre en nous et Oui. je crois que la meilleure manière de l'appréhender, c'est de lui dire, allez, viens. C'est ça. Dis-moi ce que tu as à me dire, je vais t'accueillir avec la plus grosse des bienveillances. Ouais. Tu vas sortir tout ce que tu as à dire et puis ensuite, ce sera fait. Mm-hmm. Je vais t'accepter, je vais t'aimer, je vais pas te juger, je vais te montrer qu'il y a une autre voie possible. C'est ça, mais c'est pour ça que j'ai choisi cette voie de la reconversion, parce qu'en fait, on se dit, ouais, il faut juste trouver un nouveau job et se lancer, et voilà. Alors que pas du tout, en fait, une fois que tu as trouvé ton nouveau job, tu te lances, tu es face à plein de choses auxquelles tu t'y attendais pas. Et le tout, enfin, ce qui va faire que tu vas réussir, c'est ta constance, en fait. C'est ta constance et ta persévérance. Et c'est plus facile, en tout cas, de ne pas le faire seul et surtout de le faire avec quelqu'un qui est déjà passé par là. Oui, non, mais clairement, oui. De toute façon, dans la vie, nous, surtout les femmes, on a une charge mentale qui est énorme. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. J'aurais pris des coachings, mais beaucoup, beaucoup plus tôt. Parce que clairement, avoir une ligne directive, savoir que tu n'es pas seule, savoir que ce que tu traverses, d'autres l'ont traversé et surtout qu'elles s'en sont sorties et qu'aujourd'hui, elles sont à leur plus haut niveau. Elles kiffent leur vie. Donc, c'est possible. Donc, quand tu vois que c'est possible pour les autres, ça veut dire que c'est possible aussi pour toi. Et ça, c'est un sentiment de puissance énorme. Partagez vos succès. Partagez vos succès. Vous allez forcément aider quelqu'un. Mais j'ai entendu cette phrase hier, justement, qui disait oui, c'est possible pour tout le monde, mais c'est possible surtout pour les personnes qui le veulent, tu vois, qui le décident. Oui. Qui décident que, ok, aujourd'hui, j'ai envie de créer ça pour ma vie et je vais faire en sorte que ça arrive. Parce que finalement, quand on est face au changement, c'est clair que c'est terrifiant. Et t'as pas envie d'y aller, ça fait peur. Et c'est normal, en fait, parce que c'est le cerveau qui aime rester dans sa zone de connu. Donc, une fois qu'il arrive hors de zone de confort, il va commencer à créer des peurs, créer des scénarios catastrophes. Et le tout, c'est vraiment de revenir à ici et maintenant, comme on l'a vu dans le programme de Sophie, c'est de faire la différence entre l'émotionnel et les faits. Oui, complètement. Et au niveau justement de la réaction de notre cerveau, moi je l'appelle Norbert, mon cerveau. Je lui donne un petit prénom. c'est joli. Oui, et de temps en temps, je lui dis à Norbert, calme-toi, tout va bien Tout se va passer. bien. Ce que tu es en train d'imaginer dans ta tête n'existe pas, Norbert. Donc, redescends, parce que tous les scénarios catastrophes que tu es en train d'élaborer ne se passeront jamais dans la réalité. C'est ça, exactement. Et c'est tout à fait humain et normal de se projeter dans ce genre de scénario catastrophe. Sachez-le, c'est obligatoire. Celui qui entreprend sans se ronger les ongles, sans avoir de nuit blanche, sans se poser une multitude de questions, c'est un menteur. C'est sûr. C'est un très gros menteur. Ben oui, c'est ça que j'ai envie de faire à travers mon programme, c'est de prendre toutes ces personnes par la main et leur dire, mais viens, en fait, ça fait peur, mais ce qui t'attend derrière, c'est tellement beau. Et on m'a posé justement cette question hier, est-ce que tu as des regrets par rapport à ta vie d'avant ? Parce que en ce moment, en fait, je vis une période bizarre. Quand je m'endors, je fais des cauchemars en étant dans ma vie d'avant. Donc, je me lève, je me réveille la boule au ventre, j'ai peur, j'ai pas envie d'aller travailler. J'étais dans une relation qui me convenait pas non plus, donc j'ai toutes ces émotions qui reviennent. Et en fait, quand je me réveille, j'ai l'impression, je suis dans mon rêve, quoi. Je vis ma vie de rêve.
Et donc, cette personne m'a demandé est-ce que tu as des regrets, mais je dis mais absolument pas. Je dis il y a eu des moments plus compliqués que d'autres, mais je suis ravie en fait d'avoir fait ce que j'ai fait pour vivre la vie que je mène aujourd'hui, quoi. Parce que comme je te disais, j'avais ce grand besoin de liberté et l'année passée, grâce à mon travail, je peux bosser de partout et j'ai pu parcourir l'Europe en camping-car, chose que beaucoup de gens attendent. Ils attendent la retraite pour pouvoir le faire. Moi, aujourd'hui, j'attends plus, quoi. Rappelons-le que la retraite, parfois, ne peut jamais arriver. Donc, c'est ça. Quand tu dois la vivre, parce que la retraite, c'est pas l'ultime but. Hein. Non. Voilà. Est-ce que la Soraya d'aujourd'hui a des habitudes, des routines, une discipline? Je rappelle, et je rappelle encore toujours sur ce podcast, que la discipline, ça n'est pas un gros mot. Alors oui, justement, en fait, je suis pourtant quelqu'un qui déteste les routines. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai changé de boulot, parce que je ne me voyais pas faire la même chose jusqu'à la fin de mes jours. Mais pourtant, c'est le fait de m'imposer, on va dire, cette routine et cette discipline qui fait que j'en suis encore là au bout de 2 ans. Donc ça fait 2 ans que je suis lancée et en fait, je me rends compte que le fait d'avoir ces routines maintient encore une fois mon énergie, me permet d'être centrée et me permet d'avancer avec foi et motivation. Et donc là, en ce moment, j'ai une routine matinale où, d'ailleurs, je me sens la plus chanceuse du monde de me dire, en fait, le matin, j'ai le temps, tu vois, de prendre cette routine matinale et de faire ma méditation, de faire des exercices de respiration, de faire du journaling, de faire des étirements. Enfin, je fais, ou de la lecture. J'aime bien commencer ma journée en lisant un livre qui m'inspire. Enfin, j'ai cette routine matinale, mais je l'adapte en fonction de mes envies du moment. Oui, tu as le choix d'avoir une routine libre et de nourrir bien comme il faut ton Norbert à toi. Oui. Dès le matin. Donc ça, c'est quelque chose quand même, On est d'accord, moi aussi, j'avais l'impression que si je planifiais, parce que moi je planifie carrément mon année à l'avance. Ah ouais. Pour savoir ce que j'ai envie de réaliser, et je sais que si je vais me prévoir trop de choses, clairement, je vais être partout et nulle part à la fois. Et le fait de planifier et de savoir que désormais, chaque matin, je vais me lever et je vais me rendre voir mon lever de soleil matinal sur la plage. Ouais. Ça, c'est. Je me suis dit, tu as un cadeau à 800 mètres de chez toi, tu n'as pas le droit de ne pas en profiter. Mais ça peut être ça peut être de t'offrir un temps de méditation, ça peut être de faire tes visualisations, de pratiquer le yoga, de faire quelque chose qui va te faire du bien et qui va compter pour toi. En ce moment, moi, je me lève, je vais voir le lever de soleil sur la plage, mais peut-être que dans un mois, je vais te dire, j'en ai marre, je vais me lever et puis je vais aller juste marcher, ou je vais lire, ou je vais faire mon sport. Mais, encore une fois, tu vas commencer la journée par quelque chose qui te fait du bien à toi en priorité. Et une fois que toi, tu es rempli de toute l'énergie que tu vas tirer de ta pratique, tu vas pouvoir la transmettre. Et ça, c'est un cadeau que tu te fais à toi, mais que tu fournis ensuite aux autres. Et exactement. Ça, il faut surtout, c'est précieux, c'est très précieux. Ben c'est ça, et après, s'il y a des personnes qui n'ont pas le temps le matin, ça peut prendre même 5 minutes. Parce que j'entendais Joe Dispenza qui disait quand tu te lèves le matin, tu es une nouvelle personne. Chaque jour, tu es une nouvelle personne et chaque jour, tu as la possibilité de réorganiser à chaque fois tes pensées. Et donc, ce que tu fais le matin, c'est super important. Si tu te lèves le matin en te disant ah mince, j'ai pas fini ma to-do, ah mince, j'ai plein de dossiers à faire. Et ça donne le ton directement de ta journée. Oui, c'est le pouvoir de l'intention. Le matin, quand tu ouvres les yeux, pose tout de suite une intention fabuleuse sur ta journée et ça va changer ta vie. Mais c'est marrant que tu me parles d'intention parce que justement, j'organise un atelier le 1er février parce que ce qui m'a permis de réaliser tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est à chaque fois de poser l'intention.
Parce que souvent les gens te disent je veux plus d'argent, je veux changer de métier, je veux une nouvelle maison, etc. Et puis quand tu leur demandes mais qu'est-ce que tu veux par exemple comme maison? Bah je sais pas. Tu veux gagner plus d'argent, tu veux gagner combien? Bah je sais pas. Et Ouais. en fait, c'est moi je le fais tous les mois et je vais l'apprendre dans cet atelier à poser l'intention tous les mois, voire chaque début d'année. Et Oui. le fait de poser une intention, en fait, ça permet de mettre ton énergie sur la même énergie que l'univers et de faire en sorte de matcher énergétiquement et de t'apporter exactement ce que tu désires. Oui, parce que si tu n'es pas clair sur ce que tu désires, Mm-mm. comment tu veux le demander? C'est pas possible. Très clairement, c'est impossible. Ouais. Soraya, le 1er février, tu organises cet atelier. C'est un atelier présentiel? C'est un atelier en ligne. C'est un atelier en ligne. Donc, je Ouais. vais mettre dans les show notes du podcast Merci beaucoup. le lien vers ton Instagram. Soraya, j'ai adoré faire ce podcast avec toi. Je te Moi aussi. remercie vraiment beaucoup. Je souhaite à énormément de personnes de passer par ton coaching et de Merci. changer de job. Merci Je beaucoup. t'embrasse, je te remercie. Salut.